Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on attire inconsciemment et qui nous fait souffrir. Lorsque l'on commence ce voyage vers l'introspection afin d'améliorer notre vie et être plus en harmonie avec nos désirs et nos besoins personnels, j'évoque souvent avec mes clientes cette part d'ombre qu'il est nécessaire d'apprivoiser et surtout d'aimer. C'est quoi exactement notre part d'ombre ? Eh bien, il ne s'agit pas de la part méchante, entre guillemets, de qui l'on est, mais plutôt de nos peurs, nos vieilles croyances, nos schémas hérités du passé, de nos toutes premières relations qui nous ont conditionnés à certains comportements, attitudes ou réactions et émotions. C'est cet ensemble qui va nous faire revivre les mêmes échecs ou les mêmes souffrances, souvent à notre insu, même si on a l'impression que l'on vit une situation différente, mais cette part inconsciente nous rattrape. Le but est de comprendre notre part de responsabilité dans une situation précise. On ne peut pas nier l'aspect extérieur, bien évidemment, mais qu'est-ce qui fait que j'ai attiré à moi inconsciemment cette personne qui me parle mal, ce collègue qui m'humilie ou ce partenaire qui m'abandonne ? C'est ce dont on va parler dans ce podcast aujourd'hui. Bonjour, je suis Sandra Mesdac et je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire. Je suis coach en développement personnel et spirituel, une aventure que j'ai commencée il y a pas mal d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, et que j'ai le plaisir de partager avec vous depuis presque un an, ou peut-être un petit peu plus qu'un an maintenant, pour vous aider justement à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements à travers mes propres expériences et mes propres recherches. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et celle que je traverse encore aujourd'hui, clairement, puisque c'est vraiment l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons notre vie. Je vous le dis souvent, on ne peut pas changer les autres, mais on peut travailler sur la partie de nous-mêmes qui insidieusement nous met dans des situations souffrantes. C'est dans son environnement proche, dit primaire, qu'un enfant va créer des connexions synaptiques dans son cerveau. Donc ce sont des échanges d'informations entre les neurones. Non pas autour des éléments positifs ou négatifs, mais autour d'éléments récurrents. Donc, tout ce qui se répète. C'est bien par la répétition qu'il apprend, l'enfant. C'est donc par la récurrence qu'il va créer des schémas ou des croyances. Et lorsque l'enfant a vécu des traumas, qu'il a vécu lui-même, comme des carences affectives ou qu'il a vu, comme une mère qui subit la violence de son mari par exemple, et que c'est répétitif et en inadéquation avec son développement de besoins d'enfant, son cerveau va sécréter des hormones de stress pour qu'il s'adapte en plus grosse quantité que nécessaire. On parle du fameux cortisol principalement. C'est ce qui va éveiller le système de vigilance de l'enfant pour éviter le danger, éviter les coups, l'abandon, les insultes, la trahison. C'est donc à ce moment-là qu'il va se suradapter et être soit une gentille petite fille ou un gentil petit garçon pour ne pas perdre le lien, la confiance avec l'adulte. Et il répétera adulte le même schéma, s'adapter pour ne pas perdre le lien avec son partenaire ou son patron ou son ami. Alors, pour changer ce schéma, bien évidemment, si vous avez été un enfant qui a vécu des traumas, un accompagnement par une psychologue ou un psychiatre sera sans doute nécessaire, mais pas seulement. Il y a certes l'aspect psychologique, psychique, mais aussi physiologique à modifier. Par exemple, avec des outils comme la sophrologie pour la respiration, le yoga, la méditation ou l'acupuncture, pour que le corps apprenne à relâcher les tensions de sa suradaptation et de cet excès de cortisol produit. Et pour répondre à cette fameuse question, mais pourquoi on attire toujours les mêmes situations alors que l'on a conscience peut-être d'une blessure ou d'un trauma que l'on a vécu ?
Eh bien, je vais vous rappeler d'abord le livre de Lise Bourbeau, que vous connaissez déjà sûrement si vous faites du développement personnel, et que je vous conseille si vous ne connaissez pas encore ce livre, qui parle de nos 5 blessures émotionnelles qui se manifestent aussi via notre corps. Pour rappel, voici les 5 blessures: l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Nous avons tous en nous ces 5 blessures, à des niveaux différents et à des périodes aussi différentes de notre vie. Lorsqu'une blessure n'est pas guérie, et cela peut prendre des années avant que ce ne soit le cas, eh bien vous allez revivre des situations qui vont vous rappeler que cette blessure n'est pas encore tout à fait OK. Comment savoir que vous êtes guéri? Eh bien, vous ne serez plus en réaction face à la blessure. Si on vous abandonne, par exemple, cela ne sera plus souffrant pour vous. Si on vous humilie, vous ne vous mettrez plus en colère, mais arriverez plutôt à mettre des limites, etc. Tant que la plaie est ouverte, elle saigne, et donc elle attire le requin. Vous rencontrez par exemple une personne qui vous fait vivre de l'injustice, parce qu'elle-même doit faire subir cette blessure pour guérir la sienne. Soit vous vous positionnez et vous posez vos limites et votre lien avec cette personne se garde et vous fait grandir tous les deux, soit cette relation est là pour vous rappeler que vous n'avez pas encore guéri cette blessure. Un autre exemple qui me vient, c'est cette cliente qui vient me voir car elle rencontre constamment des hommes qu'elle essaye de sauver, soit de leur alcoolisme, soit de leur état un peu dépressif, alors qu'elle voit tout de suite chez eux plutôt leur qualité, leur gentillesse, la générosité. Et pour elle, eh bien, un être humain forcément a des défauts, donc elle essaye en tout cas de leur faire prendre conscience en tout cas de leurs problématiques et essaye de les accompagner vers la guérison. Mais elle finit toujours par en souffrir, car elle donne beaucoup de son temps pour les soutenir, les encourager. Dès que ça va un peu mieux et qu'ils progressent, elle est là. Même si ces hommes ne répondent pas vraiment à ses besoins à elle, eh bien, elle s'adapte pour que eux se sentent bien, en s'oubliant parfois totalement et parfois épisodiquement. Mais au final, elle finit seule, soit parce que son partenaire l'abandonne, soit parce qu'elle finit par rompre, épuisée de la situation. Pourquoi elle revit ce schéma répétitif? Il faut savoir qu'enfant, elle avait une mère alcoolique, dont elle a dû s'occuper avant d'être placée dans une famille d'accueil, puisque son père avait quitté le foyer conjugal lorsqu'elle avait à peine 5 ans. Donc elle a dû très jeune jouer le rôle de parent et donc n'a pas pu se développer affectivement puisqu'aucun de ses parents n'a pu répondre à ses besoins d'enfant, de sécurité et d'affectivité. Et adulte, eh bien, elle essaye de réparer, si on peut le dire de cette manière, ce qu'elle n'a pas pu accomplir enfant, c'est-à-dire soigner sa maman, guérir sa maman de son alcoolisme pour éviter d'être abandonnée et réparer aussi sa blessure d'injustice lorsque l'on l'a placée et séparée de sa maman. Et puis, ce qu'on a vécu, même si cela nous fait mal, n'en reste pas moins que cela nous est familier. Et donc, la petite fille abandonnée par son père, l'image qu'elle a de l'homme, résonne avec l'abandon. Et donc, jusqu'à ce qu'elle guérisse de cette blessure, elle va retomber sur des hommes qui l'abandonnent. Tant que cette blessure n'est pas guérie, tant qu'elle n'a pas mis en lumière son mécanisme adaptatif, elle risque d'attirer à elle ce qu'elle ne veut pas à la base, qui va certainement développer, elle a certainement d'ailleurs développé une codépendance ou une dépendance affective, même les deux, qui va peut-être justement faire fuir l'homme. Et c'est ça, en fait, attirer inconsciemment des situations. Tant que notre cerveau n'a pas réglé quelque chose, eh bien, il va répéter la situation, vous faire vivre cette situation. On tombe combien de fois avant de savoir marcher? Eh bien là, c'est un peu pareil. On peut avoir conscience qu'on a une blessure, mais pour autant, ce n'est pas descendu, ce n'est pas désinscrit. Et c'est là que c'est essentiel de se faire accompagné par un professionnel.
Un hypnothérapeute, par exemple, va pouvoir vous aider à aller chercher des souvenirs, comme le fait qu'un parent ne s'occupait jamais de vous, sauf pour vous rabaisser. Ça a été mon cas d'ailleurs. Et que vous l'avez associé à une blessure d'humiliation. Donc pour vous, humiliation égale intérêt. Donc vous tolérez l'humiliation dans vos relations car c'est mieux que de l'indifférence. Et c'est ce genre de lumière que peut vous amener votre thérapeute et donc dont vous n'avez pas forcément conscience. J'espère que ce podcast vous a éclairé sur le fait de comprendre pourquoi vous attirez à vous des situations qui se répètent et qui vous font souffrir. Si vous avez des commentaires, des livres peut-être que vous pourriez nous partager avec les membres ici de ma chaîne, n'hésitez pas à nous les transmettre, à donner les coordonnées sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.